Kotila Malove Abdullahi Amadou Bahasise Korotumu Amiru Sidibe Nebalulelema Mogodiana Kelebike Samfe Aduna Garale la petite Samfe Bonjour Cheikh Selima. Bonjour, comment allez-vous? Voilà, bienvenue sur Guinée People et merci d'avoir accepté notre invitation. Normal. Et donc aujourd'hui tu es nominé aux Awards des musiques africaines. Je voudrais savoir qu'est-ce que cela te fait d'avoir été nominé? Ça veut dire que la musique africaine, elle bouge. Le fait d'être nominé parmi tant d'autres artistes, franchement c'est une fierté. Je dirais que c'est une aubaine pour moi de venir à Bruxelles et représenter le Mali, sinon Afrique. C'est vraiment une fierté pour moi. C'est un honneur en fait. On peut dire qu'aujourd'hui vous êtes une nouvelle voix de la musique malienne. Comment est-ce que vous expliquez votre succès fulgurant? Je pense que c'est la langue d'abord. Parce que la langue malinké et puis la langue bambaran, c'est deux langues qui sont similaires au fait. Donc du coup, le fait que la musique, surtout la musique sans fin, ça vient de la Guinée-Conakry. Donc du coup, les Guinéens se sont sentis dedans. Et puis surtout, l'instrumental qui est dessus, ça fait que c'est de la nouvelle génération. Donc ça fait que tout le monde se sent dedans, que ce soit les plus âgés, les moins âgés. Et puis surtout, le message qui est véhiculé dans la chanson, vraiment qui fait que les gens ils se sentent vraiment dedans. Parce que le mariage, c'est quelque chose que tout le monde est appelé à faire. Donc du coup, et puis les conseils que j'ai véhiculés dedans, c'est voilà, c'est pourquoi les gens ils ont kiffé vraiment. Surtout la langue, le fait de comprendre ce que j'ai dit et puis le fait de pouvoir se sentir danser, ça c'est très important dans la musique. Vous êtes aujourd'hui un artiste guitariste, bassiste. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours musical? Au fait, avant de commencer à parler de mon parcours, je salue toute ma famille depuis le Mali. Je viens d'une très grande famille de musiciens, sinon des griots. Ma grand-mère c'est une grande cantatrice du Rasso. Mon papa fait paix à son âme. C'est un percussionniste d'Undumba, comme on le dit chez nous. C'est une famille de percussions et puis de chanteurs et de chanteuses. Donc du coup, chez nous, depuis à bas âge, on joue la musique, sinon on fait la musique depuis, comme on le dit, depuis bien avant d'être au monde. Il y a la musique chez nous, donc du coup, on est bercé. Je me suis baigné dedans depuis. Donc, comme on le dit, Kassama, m'fafe. Kami, Singife. Voilà. Et si tu devais nous parler de ton style musical? Je dirais je fais de la musique moderne. Ça veut dire je mélange la tradition et la moderne. Pour que tout le monde puisse se sentir dedans. Parce que la musique d'abord, moi j'ai eu la chance de venir de la tradition. Sinon, je suis né dans une famille de musique, comme je le disais précédemment. Donc du coup, j'ai eu cette culture-là, la percussion. J'ai eu la chance aussi d'aller étudier la musique. J'ai fait 9 ans d'études de musique. Donc à l'INA, je faisais, ça c'est général, guitare. Mais au conservatoire, j'ai étudié la voix. Donc du coup, pouvoir conjuguer ces deux-là, la tradition plus le moderne, je pense que c'est quelque chose que je ne saurais expliquer. C'est une chance pour moi. Très gros chance, je pense. Tu es très bien aimé en Guinée. Que penses-tu de la musique guinéenne? La musique guinéenne, comme je l'ai dit chaque fois, la musique guinéenne c'est comme la musique malienne. Je pense qu'il n'y a pas de frontière au fait. Comme on le dit, nous sommes un poumon dans un même corps, c'est ça non? Donc du coup, la musique guinéenne, quand j'entends Segouba Kandia Kouaté, quand j'entends Sori, le grand Sori Kandia Kouaté, franchement j'ai la chair de poule parce qu'il avait une voix, on peut pas... Ça dit, l'Afrique a des talents, la Guinée a tellement de talents. Et puis j'ai eu à côtoyer des jeunes artistes. Et puis j'ai eu à écouter des anciens artistes de la Guinée. Franchement, je ne peux que dire que la musique guinéenne, elle est très forte. Elle est très forte dans tous les sens. Quand on écoute les dancehall guinéens, tu vas dire que non, c'est des Jamaïcains. Quand tu écoutes la musique moderne, les couples Azaya, Levi Bobo, Manamba, Bébé Baya, Kanja, franchement, je ne saurais dire que de continuer sur ce chemin. Moi, je suis quelqu'un, la première fois quand j'ai écouté Takana,
waouh, j'ai dit, ah, c'est qui est-ce qui fait ça? Quand il a chanté, Jamana kele wilile kalon fe mema magote se kawotinye adunka fo takana kafo akili kuma fo akili maouye. Tu vois, il a chanté cette chanson sur le rythmique de Mali Sadio. Donc c'est quelque chose de très 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 fort. Les gens qui écoutent la musique, si tu entends ça, tu te dis que la musique africaine ça bouge, la musique guinéenne ça bouge. Essayez de conjuguer toujours la tradition plus le moderne, ça fait qu'on ne va jamais perdre là où on a quitté. C'est très important. J'adore la musique guinéenne. Et puis la Guinée, c'est un pays de culture, c'est un pays de musique. Je rajoute aussi que quand j'ai été en Guinée une fois, à Kankan, ma première fois d'être à Kankan pour Mamaya, j'étais ébloui. Parce que on dirait, quand tu regardes les films hindous là, les gens ils font chorégraphie. J'ai dit, waouh! Quand ils prennent Djemé, c'est autre chose. Quand ils prennent les micros, c'est autre chose. Et puis il y avait le truc là, les clochettes. Mais j'ai dit, la Guinée, qu'est-ce qui se passe ici? Franchement, Guinée, c'est un pays que moi, j'adore, que j'ai beaucoup aimé. Par le biais du hasard, j'ai été aimé aussi. Sinon, je suis aimé par la population guinéenne. Je vous dis, je vous adore. Et puis, je tiens à dire que j'adore le konkoï de la Guinée. Ça m'a konko, kanungi, j'adore ça. Très bien. Très bien. Et est-ce que tu as des collaborations en vue avec des artistes guinéens? Oui, j'ai des collaborations en vue, notamment, bon, je ne vais pas trop citer, mais il y a les jeunes aussi que j'aime bien aussi, Mousto Camara, il est, voilà. Et puis l'accueil en Guinée de la couple Azaya, c'est franchement, j'ai pas de mots en fait, j'ai pas de mots. J'ai été bien accueilli en Guinée, je n'ai que des bons souvenirs en Guinée, franchement. Voilà, le moment de votre carrière qui vous a le plus marqué? C'est le début de ma carrière. Ça, c'est lorsque je passais dans l'émission Kassanga, l'émission de télé-réalité, parce que tout a commencé de là. Je peux dire que ma carrière a commencé de là. Carrière scénique, tout ça a commencé de là. 2008, on était au nombre de 3000 et quelques. Donc, il y a eu sélection, ils ont pris 1500, ensuite ils ont pris 16, ensuite 8, ensuite c'est les 8 qui sont rentrés dans la résidence. Donc voilà, il y a eu tellement d'étapes et puis c'était ma première fois de faire chaque jour devant la caméra. Ça c'était quelque chose de très difficile d'abord. C'est le fait de s'asseoir devant la caméra, de se mettre à l'aise. C'était une télé-réalité. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de... Même actuellement, la caméra, c'est pas tout le monde qui peut se tenir devant la caméra. Donc du coup, c'est des moments vraiment... C'est des moments que je ne vais jamais oublier parce que tout est parti de là-bas. Votre musique Sans Fait a connu un très grand succès dans le monde de la musique. Comment est-ce que vous vous êtes inspiré pour écrire ce son? Merci pour la question. Sans Fin, c'est une petite histoire. Je suis parti, comme je suis griot, je le disais avant. Je suis parti faire le mariage d'un Diategui. Donc du coup, il a aimé les mises. Ça trouvait même que je ne connaissais pas la chanson Sans Fin. Donc du coup, je suis parti, j'ai fait leur mariage, dîner, tout. Il m'a appelé, il dit... Cheikh, je veux que tu me fasses une chanson pour madame, elle aime beaucoup. J'ai fait une chanson qui s'appelle Fourou, qui est qu'à signer, légalisé, venez la bébé, à signer. Elle aimait beaucoup. Donc, du coup, quand on est parti au studio avec mon manager, je vais profiter pour saluer la personne Oubanka et Korotoum, Amidou Sidibé, parce que je pense que le succès, c'est Dieu qui donne le succès. C'est quelque chose qui n'a pas été préparé. Bref, je suis parti au studio. J'ai vu que les gens, ils interprétaient beaucoup Sans Fin de la grande sœur Safi. Voilà, comme il y a eu trop de polémiques sur la chanson. Donc j'ai dit, est-ce que si je prends chanson Sans Fin, je l'emploie dans ma chanson qu'a signé légalisé? Parce que c'est le même rythme, comme je le disais tantôt par rapport à la chanson de Takana. Donc c'est le même rythme qu'on peut chanter dessus. Même si tu veux, tu peux chanter Lanayao, en tout cas il a Lanaya, tout ça. C'est dans Sans Fin. Il y a beaucoup de chansons qu'on peut mettre dans Sans Fin là. Donc du coup, j'ai emprunté la partie Sans Fin. Je l'ai conjuguée avec ma chanson qu'a signé légalisé. Donc c'était pas le but de rechercher, de publier ça. Dieu faisant les choses, ça a eu un succès. Donc pour dire un mot, le succès, des fois on le cherche, des fois c'est Dieu qui donne le succès. Mais en grosso modo, c'est Dieu qui donne le succès. Travailler seulement. Ah oui. Ouais. Quelle est votre relation avec Sidiki Diabaté aujourd'hui? Sidiki,
ça date de longtemps. Parce qu'au fait, Sidiki, c'est un fiston à moi. Mais on a fait l'INA ensemble, on a fait le conservatoire ensemble. J'ai même des clips qui datent de très très longtemps. Si vous partez sur le net, si il y a Sidiki qui est là, il est en train de jouer la kora. Donc notre relation, ça date depuis longtemps. Il est magnifique, Sidiki, il a un bon cœur. Même Dieu n'est pas aimé par tout le monde. Peut-être il y aura des personnes qui ne vont pas comprendre pourquoi je dis ça. Mais moi, j'adore Sidiki. Parce que depuis qu'il a eu son succès, il n'a pas changé. Quand il te voit, qu'il te connaît, tout le monde peut témoigner ça. Sidiki, il vient vers toi. Il est là avec tout le monde. Tout le monde a des défauts. Mais Sidiki, lui et moi, ça date de longtemps. On a fait des featuring ensemble. Et puis chaque fois qu'on se voit, on n'a pas envie de se quitter. C'est une belle personne. Big up, Diabaté. Comment vivez-vous votre Saramaya? En 2 phrases. En 2 phrases, simplement, et puis très attentionné. Moi, je le dis toujours, moi, je ne suis pas une star, moi, je suis un artiste. Ça veut dire quoi? Quand on veut être une star, ça, c'est un autre level. Mais quand on veut être artiste, ça, c'est tu vas vers les gens, tu vas vers la connaissance. Par exemple, si vous êtes musicien tout à l'heure, même si je ne vous connais pas, je sens que vous faites des trucs, que vous soyez guitariste, chanteur, choréiste, quel qu'en soit votre instrument, si je vous vois, je ne vais pas me dire, ouais, je suis une star, c'est pas moi qui vais aller vers la personne, je vais vers la musique. Donc, à travers la musique, l'autre qui est derrière son instrument, on va communiquer avec notre âme, qui est la musique. Donc, je le vis, voilà. C'est la musique. Moi, ma vie, c'est la musique. Je ne suis pas une star, je suis un artiste, je le répète. Très bien, très bien. Et en tout cas, si vous deviez dire un mot pour la fin, pour vos fans, un mot libre. Un mot libre, je leur dis merci pour le soutien. Je salue toutes les personnes qui me soutiennent de près ou de loin. Parce qu'un artiste sans les fans, tu n'as pas de place, tu n'as pas d'identité. Je remercie mes fans, je leur dis, je leur réserve beaucoup de surprises pour cette année 2020. Yeah, oh, eh. Ah, Kaiba Jabate, Nteje nale Kaiba Jabate, Nteje nale Kaiba Kadi, ah, Kaiba Kadi, Sanu he Kai, Nege he Kaibale, Warije he Kaibale, Lunu he Kaiba, Ali Mami Amalu Hontona, Safere Amalu Hontona, Gimaya Amalu Hontona, Awadi Maya Amalu Hontona, Kaiba, Honte Genare Kaiba. Fululu jarama, maragulu harungo tibaru, kasongolu malu ontonale. Kaikaso diabugu, kampema plato, la fiabugu kaindi, kamangwale liberté. Malu ontonale, ulu di honata, khaiba ulu di honata. Di honata